Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble ce match. OM Amiens, 25e journée de Ligue 1, victoire 2-0 de nos Olympiens, c'est parti. Bon voilà, je te fais le débrief, en route pour le débrief, comme je fais des fois dans ma voiture, là tu vois je rentre du travail, et je te le fais dans la voiture à l'arrêt, pourquoi déjà? Bon, pour question de sécurité, on me l'a déjà fait remarquer, donc je tiens compte, tu vois, mais surtout parce que j'ai pas envie de gueuler chez moi, parce que tu vois, oui on a gagné, pardon, et tu vas me dire pourquoi tu vas gueuler. Je vais tout vous expliquer, on va d'abord faire une analyse tactique du match, et puis après je vais parler d'autres choses qui s'est passé en tribune, mais je sens que tu comprends de quoi je vais parler. Tout d'abord, pour commencer, vite fait l'ambiance, 50 000 personnes pour un samedi fin d'après-midi, pour un club qui, soi-disant, est pas bien, qui vivote, etc. Enfin, on n'est pas au top de notre top. 50 000 personnes, peu le club le ferait. Donc voilà, bravo à toutes les personnes qu'on puisse rendre au stade. Moi, tu commences à connaître ma vie. Le samedi, dimanche, je travaille jusqu'en milieu d'après-midi. Donc, tu vois, je peux pas aller au stade. Mais, bravo à tous les supporters, les ultras notamment, dans les deux virages. Je crois, si je dis pas de bêtises, tu me reprendras si je dis une connerie, que les fanatiques étaient encore suspendus. Mais ils ont pu aller en jambouin moyennant 1 euro de plus symbolique la place. Si c'est le cas, si c'est vraiment ça à vérifier, si c'est vrai, beau geste de la direction. Et tant mieux si les fanatiques ont pu profiter du match parce que les fanatiques, un stade Vélodrome sans les fanatiques, c'est pas pareil, hein, tu le sais. Tu sais que j'aime beaucoup ce groupe et j'aime bien les autres aussi. Bon, le jeu, tout de suite. D'abord, pardon, je voulais faire aussi une dédicace pour le supporter des MTP, on l'a appris dans la semaine qui est décédé, Julien. Donc voilà, moi personnellement je ne le connaissais pas, mais c'était un membre des MTP. Donc voilà, il est parti, condoléances à toute sa famille et qu'il repose en paix. J'attaque donc par le jeu, une composition 4-4-2 avec deux milieux défensifs. Donc derrière c'était la paire Camara-Caleta-Car qui fonctionne depuis quelques matchs, qui est solide, qui apporte certaines garanties. Amavi à gauche, Sakai à droite, la paire Sanson Lopez au milieu, Ocampos à gauche, Thauvin ailier droit et devant Balotelli et Germain qui tournaient autour. Bon, défensivement, on a été bien. Pas trop mis en danger, une ou deux incursions des joueurs d'Amiens, mais bon, Camara Caleta-Car, ça a été costaud, ça a récupéré pas mal de ballons, des relances propres. Sakai, Amavi sur les couloirs, ça a été très bon défensivement. Amavi offensivement, ça va beaucoup mieux. Il a même tenté des frappes. Il a été bien dans son couloir. Moins de pertes de balles que d'habitude. Sakai, bien aussi défensivement. C'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons. Toujours pareil du Sakai, qui va au contact, qui va chercher, qui propose, qui se rend disponible, qui ménage pas ses efforts. Donc voilà, défensivement, je nous ai trouvé bon. Même si c'est entre guillemets que Amiens, je nous ai trouvé bon défensivement. Lopez, c'est encore le joueur qui a touché le plus de ballons, 96 ballons touchés, 94% de passes réussites. C'est du Lopez comme depuis 3-4 matchs, voire plus, qui se rend disponible, qui prend le jeu à son compte, qui prend ses responsabilités, qui se déplace, qui récupère des ballons. Je pense qu'il a trouvé sa place dans le jeu. À quiz maintenant de savoir comment on va faire avec le retour de Gustavo Strootman. Est-ce qu'on va retrouver un milieu à 3 avec Lopez, Gustavo Strootman, ou est-ce que Lopez va retourner sur le banc? Ça serait vraiment dommage. Sanson qui pour moi a fait un match, on va dire correct, bon, mais c'est vrai que du coup, Sanson, sa performance est masquée par la surperformance de Lopez. Alors Sanson, c'est un joueur qui va courir un peu plus, qui va harceler un peu plus le porteur du ballon, mais qui a un peu plus de déchets techniques. Des fois, il fait tellement d'efforts que peut-être qu'après, il n'a plus la lucidité de faire les bons gestes, mais bon, je le crédite quand même d'un beau match. Il a combiné pas mal de fois avec Florian Thauvin d'un côté. À un moment, il donne un ballon, on menait déjà 2-0, on menait 2-0, il rentre dans la surface, bon, ça chipote un peu, je crois que c'est avec Germain, alors qu'il faut frapper avant. Mais Sanson, voilà, dynamique, avec de l'abnégation, qui se bat, voilà, donc c'est bien. Dans l'état d'esprit, voilà, c'est très bien. Ocampos à gauche, Thauvin à droite. Ocampos qui a frappé, celui qui a frappé le plus de fois, à 5 tirs, hein, donc j'ai regardé toutes les stats, bien sûr, hein, je t'invente rien, et dont un seul cadré. Et je disais à mon pote, s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra, c'est le problème de Ocampos. C'est un mec, s'il s'appliquait un peu plus, s'il avait un peu plus de justesse technique et sur la finition, il aurait des stats, il aurait de très très bonnes stats, il aurait une autre valeur sur le marché, tu vois, parce qu'il se bat, il a un coffre physiquement, il est gaillard aussi, il a 4 poumons, mais il a cette reprise de volée, tu vois, laquelle je veux dire en première mi-temps, là où il est presque à bout portant. Essaye au moins de cadrer. Si tu ne marques pas, mais cadre tes frappes, Lucas. De toute façon, tant que tu cadres pas, tu marques pas, c'est logique. Bah ouais, logique, comme dirait l'autre. Mais
Lucas, voilà, il pêche dans sa finition et c'est vraiment dommage parce qu'avec tous les efforts qu'il fait, bon, il donne, hein, c'est lui qui dévide la tête pour Balotelli pour le deuxième but. Donc, tu vois, il est important dans le groupe. Tu vois, même si les joueurs, certains ne l'aiment pas, les supporters, parce que, bah oui, ouais, mais parce que Lucas Ocampos, il est brouillon. Ouais, il est brouillon, mais tu as besoin de ce genre de joueur, tu vois, dans une équipe qui va faire le sale travail et puis qui, de temps en temps, va te faire une passe D ou te planter un but. Thauvin à droite, Thauvin qui marque un but qui n'est pas dans ses habitudes. Ben oui, là, il était côté gauche. Hein, comme un pur ailier gauche à l'ancienne, hein, comme pouvait l'être Roten à Paris ou Di Maria avant au Real. Ben voilà, Thauvin s'est retrouvé dans cette position. Il rentre, frappe croisée, bon classique, easy pour lui, hein, il a appliqué et il marque son, si je dis pas de bêtises, 12e but, hein, à vérifier bien sûr, sur une passe D du petit Lopez. Et ça fait plaisir. Récupération au milieu de terrain par Bouba Camara. Lopez qui lance Thauvin, hop, c'est allé vite. Voilà, à retenir sur ces 25 premières minutes, c'est que ça allait, on a joué vite et juste. On a pressé le porteur du ballon, Amiens qui avait le ballon, donc il y avait peu le ballon, et on a tout de suite cherché à se projeter, tout de suite, en s'appuyant sur nos ailiers ou sur Balotelli. Germain, j'ai trouvé, il était dans l'entrain, tu vois, il était dans la même dynamique que les autres, mais maladroit encore, et un peu après, il a disparu des radars en deuxième mi-temps, et c'est là que je rebondis, comme beaucoup en deuxième mi-temps. Moi, j'ai mis un post hier, et certains l'ont compris, d'autres pas, quand je dis, oui, on gagne 2-0, et c'est tout. Mais oui, c'est tout, on a joué en gros 35 minutes. Certains me disent, ouais, c'est super et tout, vous vous contentez de ça. Avec le jeu qu'on produisait, on pouvait largement gagner 4-5-0. Non, c'est pas une question d'être gourmand, on est l'Olympique de Marseille, on a joué contre Amiens, les gars. Il faut le soigner, ce goal average. À un moment donné, il faut montrer que ça va beaucoup mieux. On a gagné Bordeaux, on a gagné Dijon. Ça s'est bien passé, Dijon. C'est ça, tu me reprends si je dis une bêtise. Là, on joue Amiens à domicile, devant 50 000 personnes qui sont derrière toi, qui tu vois, hein, voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, tu dois planter des buts. On est resté sur nos acquis. Et ça, non, ça ne me convient pas, moi. Tout le monde dit, ouais, on s'est régalé, j'ai vu des vidéos, c'est génial, ça va mieux. Mais ça va mieux, on a battu des équipes qui, heureusement qu'on les bat, les gars. Non, désolé, je suis content, la dynamique est bonne. Enfin, je suis content, je suis, on va dire, satisfait, la dynamique est bonne, mais on ne peut pas se contenter que de ça. Et c'est là qu'on va voir où on en est en jouant Rennes, Nice, Saint-Etienne et Paris. Bon, Paris, je mets un peu à part parce que voilà. Mais si on sort des bons résultats contre ces équipes-là et qu'on engrange au moins 7 points sur 9 sur ces 3 équipes que je viens de dire, là, je dirais oui. Là, ça va mieux. Là, on est bon. Et surtout si Balotelli marque. Parce que là, il y a un sujet Balotelli. Je vais y arriver. Bon, après, il y a eu les rentrées de Gustavo à la place de Balotelli, justement. Alors, c'est deux sacrés personnages qui se sont croisés, quoi. Balotelli est sorti. J'aurais préféré, tu vois, c'est là que tu vois que Garcia est encore un peu frileux. Fait rentrer N'Ji, fait rentrer Radonjic, bon sang, fait jouer. T'as encore peur, Rudy Garcia, tu vois. On mène 2-0, fais jouer, quoi. On était serein quand même après derrière, tu vois, il n'y a pas de problème. Ou alors, tu faisais rentrer, d'accord, Gustavo à la place de Balotelli, le temps de réajuster, et après tu faisais rentrer un autre attaquant. Tu faisais sortir par exemple Sanson, il y avait Gustavo Lopez suffisait, tu faisais rentrer Radonjic ou N'Ji. Non, je ne comprends pas ces changements. Sarr pour Thauvin, bon c'est du poste pour poste. Et après, c'est Lopez pour Payet. On va dire presque du poste pour poste. Pour Payet qui a retrouvé un peu de jeu en 10, bon, il a très peu joué, donc pas le juger sur 4 minutes. Gustavo, lui, a joué, on va dire, plus appliqué, serein derrière, il a tenté une belle frappe. Mais voilà, j'aurais aimé qu'on joue encore plus offensif, qu'on n'ait pas cette crainte, tu vois, c'est encore petit bras, ça. Je sais, certains vont me dire, on n'est jamais content. C'est pas qu'on n'est jamais content. Et quand il y a la place, quand il y a moyen, faites-vous plaisir. Il faut que les joueurs aussi prennent du plaisir et s'amusent, quoi. Donne de la confiance et du temps de jeu aux joueurs qui peuvent faire la diff. Enfin, voilà. Et là, le sujet Balotelli. Tu sais de quoi je vais te parler, ça a fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Il y a une bâche qui a été vue dans le stade. Une bâche avec écrit, c'est un fan club de Balotelli, que là je respecte, tu peux être fan club du genre que tu veux. L'Olympique de Ballot. Alors là, les gars, parce que moi, vous savez, il y a zéro langue de bois avec moi. J'ai vu d'autres vidéos, personne n'en parle. Visiblement, tout le monde s'offusque, mais personne n'en parle réellement, tu vois. L'Olympique de Ballot, ça, c'est terminé, c'est interdit, ça. Surtout un mec qui est là depuis, en gros, 3 semaines. L'Olympique de Marseille, l'Olympique, déjà, il n'y en a qu'un en France, c'est celui de Marseille, hein, le FC Lyon, je ne les compte même pas. Mais c'est comme une marque déposée, mec. Tu n'as pas le droit d'utiliser l'Olympique de Ballot. Tu as craqué ou quoi? C'est comme si moi, je prends le stade Vélodrome et je l'appelle le stade le Vélo Campos. Le Vélo Campos, tu as craqué, ou le Mariodrome. Oh, mais vous avez craqué, les gars.
à faire une bâche comme ça. Et en plus, vous l'affichez en dessous d'une boutique qui est en face du stade, où il y a les plus grandes légendes du club dessous, au-dessus. Deschamps, Papin, Scoblar, Waddle, Bollier, tu me mets l'Olympique de Ballot. Mais moi, j'ai pas peur de le dire en vidéo, hein, j'assume mes propos. Mais vous faites honte, les gars. Vous faites honte. Et le problème, moi, pourquoi j'en veux de ça? Parce que depuis hier, avec ma petite notoriété, les Parisiens qui me connaissent, qui me suivent, qui me clashent des fois un peu, m'envoient des messages. Des Marseillais m'envoient des messages, mais des Parisiens aussi me disent, ah tiens, maintenant c'est l'Olympique de Ballot, il vous a soumis et tout, il vous a mis au pli. Il a mis au pli rien du tout. J'ai dit, vous m'accrochez pas à ça. Vous ne m'identifiez pas à ça. Tous les mecs qui m'ont envoyé des messages de Marseille, des gars que j'ai en contact qui sont au MTP, aux Fanatiques, au CU, aux Sous-Winners, aux Dodgers, ils ne cautionnent pas ça. C'est interdit ça. Et le problème, je vais te dire, en faisant ça, c'est que tu nous affiches, que tu fasses un fan club pour un joueur, c'est ton droit. Parce que bien sûr, tu as le droit d'aimer un joueur. Mais appelle-le le fan club Ballot, le FC Ballot, tu vois, par exemple. Ou je sais pas, moi, les suceurs inconditionnels de Ballot, ouais, je vais loin parce que franchement, le mec qui est là depuis 3 semaines, calmez-vous un peu. Calmez-vous. On n'a pas fait des bâches pour des Gignac et des Niang et tout. Après, il ne faut pas confondre tifo, comme l'a fait les Sous-Winners pour Gustavo, un tifo géant. Mais ça, tu rends hommage à des joueurs, comme pour Gustavo, Lucho ou d'autres. Mais l'Olympique, tu touches même pas. C'est comme une marque déposée, tu ne touches pas. C'est encore pour faire un buzz de merde, ça, il faut le dire. C'est encore pour... Le problème, c'est que derrière, il y a du merchandising. Mais moi, je le dis, il faut dire les choses. Derrière, c'est pour vendre des trucs. C'est pour vendre des t-shirts. On a vu les t-shirts olympiques de Ballot, comme il y avait eu l'Olympique de Marcelo. Mais c'est pas bon, ça. Le problème, c'est que sous prétexte de faire du business, tu touches à l'identité, à l'entité, pardon, du club. Et ça, c'est interdit. Moi, je vais te dire, moi, comme d'autres, comme beaucoup, on est ancien, moi j'ai 37 ans, j'étais abonné moi au stade, j'ai pas attendu de faire des vidéos pour aller au stade, j'étais abonné dans les années 2000, pardon, quand il y avait Jamel Belmadi et autres, que c'était notre seul attaquant, qu'on s'est fait prêter Georges Weah, toi-même tu t'en rappelles si tu étais à cette époque. J'étais moi au stade, on était à jouer le maintien, pendant 2 saisons on a joué le maintien, avec Abel Braga sur le banc, puis après Javier Clemente, Casoni, etc. Hein, moi j'y étais au stade. Il n'y avait pas de bâche olympique de Belmadi ou quoi que ce soit, ça va pas ou quoi. On avait Cyril Pouget après, et on tapait quand même Paris, d'autres clubs. Hein, mais on était en galère et on était au stade. Et ça chantait, le stade était plein. Le problème de cette génération maintenant, des jeunes maintenant, c'est qu'ils analysent les matchs, ils voient l'OM à travers les réseaux sociaux. On voit l'OM à travers, enfin les autres clubs, hein, même Paris, je vais te dire. Paris, pas tout le monde est fan des débriefeurs de Paris. AZ Story fait beaucoup de honte aux Parisiens. Bien sûr, moi j'ai beaucoup de Parisiens qui me disent qu'ils ont honte de ce mec. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de... Le problème des réseaux sociaux, c'est que quand tu as un peu de notoriété, que tu commences... Alors si tu veux t'afficher et te faire honte à toi-même, c'est ton problème. Par contre, de toucher à l'entité du club, là c'est le problème de tout le monde. Parce que moi, recevoir des messages où on me dit « Ouais, regardez, Ballot et tout, il vous a soumis », parce que nous, on traquait Paris avec Zlatan qui dit « Ouais, avant Paris, il n'y avait rien, avant nous, il n'y avait rien, avant moi, etc. » Tu m'as compris. Quand Zlatan chie un peu sur Paris, comme Neymar le fait quand il part en vacances, quand il veut, etc. Mais là, en faisant ça, on passe pour des cons. Plein de réactions hier sur Twitter, Facebook, YouTube. Il faut plus le voir, ça. Le problème, c'est qu'elle a été mise dans le stade et sur les buts de Balotelli, ça secouait la bâche comme ça. Moi, je cautionne pas ça. Tu veux faire un fan club, tu fais un fan club, pas de problème. Tu veux te ridiculiser, tu te ridiculises, pas de problème. Mais ne touche pas à l'entité marseillaise. Moi, je peux parler, je vais moins au stade maintenant par mon rythme de vie, etc. Je vais 10 fois au stade par an. Mais en attendant, moi, les années difficiles, j'y étais. Les années où il y avait Michel sur le banc à 4 ans, j'y étais. L'année dernière, quand on jouait Guimarães, qu'on était que 4000 dans le stade, 5000, j'y étais. Donc, quand je vois ça, et je me mets à la place des vrais ultras qui sont encore, tu vois, ça fout les boules, quoi. Donc ça, c'est interdit, il ne faut plus le faire. Voilà le problème des réseaux sociaux, c'est que la génération, les jeunes maintenant de 12, 14, 15, 16 ans, s'identifient un peu, moi je suis moins connu, je le dis, moi j'ai toujours dit, je suis dégueu, à tous ces youtubeurs, tous ces chroniqueurs, tous ces mecs qui font un peu de vidéos et de buzz, et ils voient l'OM à travers eux, et c'est pas bon ça les gars. Parce que pour peu que le mec ait un peu de notoriété, qu'il fasse de la merde, l'éducation du supporterisme, moi je me rappelle quand j'avais 15 ans, il n'y avait pas de tous ces trucs internet et tout. On regardait le match le dimanche, après j'allais au stade à 18 ans, on faisait notre débrief entre potes le lundi matin. Le lundi matin, hop, avant d'aller au lycée, on faisait une partie de baby, moi je buvais un chocolat, un truc, croissant et tout, on refaisait le match, on parlait ballon. Aujourd'hui, c'est oh t'as vu la vidéo d'un tel, oh, t'as vu, lui il a fait ci, il a cassé ça, lui il a fait, il s'est coiffé comme ça, lui il a buzzé comme ça.
Voilà maintenant comment vous voyez le foot. Et c'est à cause de ce genre de truc que le supporterisme va aller de moins en moins bien. Tu vois? Moi, je suis un peu à l'ancienne. Voilà, désolé si ça plaît pas, mais moi, je l'ai dit, vous savez, il n'y a pas de langue de bois et j'assume mes propos. Cette bâche, il faut la dégager tout de suite. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de dimanche. Désolé, c'était un peu long. Portez-vous bien. Vous pouvez réagir bien sûr en commentaire sur mes abonnés YouTube, les abonnés Facebook, un peu sur Twitter aussi. J'en ai un peu moins. Voilà. Vous le savez, avec moi ici, on parle foot, sans langue de bois, on fait des débats et on échange tous. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.